Si je me fais contrôler et je sens la bavure, je vais vouloir sortir mon téléphone. Qu'est-ce qui va passer? Je vais me le faire prendre par le flic et il va me tabasser. Parce qu'on ne sait pas forcément à quel moment le contrôle de police il va forcément être bon ou pas bon. À partir du moment où vous sortez de l'application, la vidéo, elle est enregistrée automatiquement quoi qu'il arrive. C'est-à-dire le flic, il vient, il te casse ton portable, la vidéo, elle part quand même. On ne s'amuse pas avec cette application, c'est-à-dire que c'est vraiment fait pour sauver des vies. Parce que filmer peut sauver une vie. Amal Bentounsi, la sœur d'Amine Bentounsi, qui a été tuée le 21 avril 2012 d'une balle dans le dos par un policier, alors qu'il était en cavale. Lors d'une permission, il ne s'est pas rendu. Il n'est pas retourné à la maison de Châteaudun et il a été en cavale pendant 2 ans. Jusqu'au jour où on a appris par un coup de téléphone, le dimanche 22 avril, que mon frère avait été tué par un policier. C'était un chamboulement dans ma vie qui n'est plus du tout la même. Avant, ouais, j'étais presque insouciante, ouais. À chaque fois que nous oppose l'institution policière et ses représentants, c'est de criminaliser les victimes à titre posthume de façon à les rendre coupables comme si la peine de mort n'avait pas été abolie. Mon petit frère ne reviendra plus jamais, ça c'est sûr. Et mon petit frère, ils l'ont assassiné. J'étais dans un espèce de tunnel noir où tu voyais rien. Et en fait, je me levais que pour ça. Je trouvais la force, la détermination que d'aller en manif, d'aller rencontrer des familles, de prendre ma voiture, d'aller interpeller des syndicats policiers dans des manifestations, de façon à ce que vraiment les gens comprennent en fait qu'il y a des gens, qu'il y a des familles qui sont en souffrance, qu'il y a des victimes qui sont là. Et je crois que ça a payé un petit peu. Je me dis qu'à l'époque, j'étais pas forcément prête, parce qu'on n'est pas prêt en fait. On n'a pas un mode d'emploi de se dire qu'en fait un jour, notre frère, nos proches seront tués par la police. Pourquoi c'est important de filmer? Parce que ça peut dans certaines situations calmer et de façon à calmer les excès de zèle de certains policiers. Ça peut aussi éviter à ce que les personnes meurent entre les mains de la police et que c'est un droit fondamental, la liberté d'informer. L'opinion publique doit savoir ce qui se passe. On a pris la vidéo, comment ça se passe? La vidéo, elle est enregistrée automatiquement quoi qu'il arrive. Donc du coup, nous on aura la possibilité de regarder sur nos serveurs. La question vraiment c'est quelle stratégie adopter pour pouvoir filmer, parce qu'on ne sait pas forcément à quel moment le contrôle de police il va forcément être bon ou pas bon. La règle juridique c'est que oui on a le droit de filmer, on n'a pas le droit de diffuser en public. Là la diffusion elle n'est pas publique. Elle part sur un serveur qui est sécurisé. Le but, c'est ensuite de transmettre à la justice. Merci Amal, merci beaucoup, vraiment, parce que c'est une application en fait qui va
c'est triste, mais qui va cartonner. À partir du moment où elle va se démocratiser, cette application, on sait qu'elle va déranger. Souvent, on entend dire, de la part des policiers, qui disent aux jeunes, tu n'as pas le droit de filmer. Alors sachez que c'est complètement faux. Aujourd'hui, vous jouez un rôle, moi je suis impressionné, hein. C'est un travail du gouvernement en réalité. C'est à notre gouvernement de résoudre ces questions. Moi je tiens à vous féliciter. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir des jeunes parce que cette application, quand on l'a conçue, c'est en pensant à vous, à nos petits frères, à ce qu'ils peuvent subir au quotidien. Et c'est important.